Bonjour à toutes, ici Maëlle de Cheveux Naturels à la folie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Je suis experte cheveux crépus et coach beauté. J'aide les femmes noires et métissées à se sentir bien dans leur peau, à se sentir belles et à avoir énormément confiance en elles pour affronter le monde extérieur et aller conquérir le monde grâce à tout ce qu'on aura mis en place pour qu'elles se sentent bien dans leur peau, bien dans leur basket et bien dans leur corps. Ma spécialité, ce sont les cheveux crépus, mais l'objectif, c'est le bien-être global, la confiance en soi, la beauté de manière générale. Dans cette vidéo, on va parler nœuds, en particulier les nœuds qu'on peut avoir sur un seul brin de cheveux. Ces nœuds-là peuvent être extrêmement agaçants et c'est une question qui revient beaucoup, que ce soit sur mes vidéos et mon contenu public, que ce soit dans mes programmes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre un extrait d'une réponse que j'ai faite il y a quelques jours quand on m'a posé la question et de vous l'apporter ici à ma communauté en public, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut aider énormément de monde et c'est de toute façon le problème qu'on a toutes. Donc, je vous laisse regarder ça. Mais avant, n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo qui se trouve en bas sur YouTube, en haut sur Facebook et dans la description sur IGTV ou sur Instagram, mon nouveau guide dossier spécial santé pousse des cheveux crépus, qui parle de santé des cheveux, mais qui se focalise principalement aussi sur les pointes, la gestion des pointes. C'est un recueil de questions et de réponses sur la gestion des pointes. Si vous avez beaucoup de questions en tête sur comment gérer les pointes, ça se trouve dans ce dossier, dans ce guide, que je vous invite à télécharger. Le lien se trouve ici, vous cliquez, vous rentrez juste votre adresse mail, c'est gratuit. Et en plus, ça vous permet de faire partie des premiers informés quand les inscriptions à mon programme Crépus et Sain vont ouvrir. Je démêle mes cheveux soigneusement au doigt et ne fais pas de mèche à mèche, je garde mes grosses nattes. Et j'imagine que la suite, c'est « et pourtant, tu as des single strands knots ». Ok, ça se joue, alors d'autant plus que tu me dis que tu gardes tes nattes, ça se joue, à mon avis, au moment de ton shampoing, de ton masque, etc. Puisque finalement, les single strands knots, ce sont nos cheveux qui bouclent sur eux-mêmes, donc quand ils ont l'occasion de shrinker, de boucler sur eux-mêmes, qui vont créer ces nœuds-là. Et ensuite, nous, on va c'est un peu comme si, tu sais, le cheveu, il shrink, il forme son petit nœud, mais le nœud n'est pas encore serré. Mais nous, quand on vient derrière et qu'on réétire, ben, on serre le nœud et ça crée le single strand knot. Single strand knot. Du coup, la façon d'éviter ça, c'est plus que d'avoir les cheveux étirés dans le mèche à mèche comme je le recommande, c'est finalement toute la procédure dès le début du soin où j'insiste beaucoup sur la façon de garder les cheveux constamment étirés, de faire le shampoing en tenant les cheveux comme ça et globalement, vraiment toujours garder les cheveux dans un état au moins un peu étiré, même pendant le soin. Et en fait, le truc, c'est que ça peut être vicieux. Quand on ne le fait pas bien, quand on n'est pas hyper attentive à vraiment bien garder l'ensemble de la chevelure étirée, c'est très facile, en fait, que par exemple, imagine, tu tiens tes cheveux comme ça. Imagine, moi, je tiens mes cheveux là, je vais faire mon shampoing, donc hop, je tiens, je lave, mais je ne fais pas très attention. Donc, je n'ai pas cette tact de vraiment masser, vraiment rentrer les doigts ici et sortir les cheveux, faire en sorte que tous les cheveux soient sortis et tirés. C'est très facile qu'au milieu, il existe un brin de cheveux qui s'enroule quand même et je le trouve tassé dans ma racine. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que j'en ai vu cette semaine et je me suis dit, what, qu'est-ce que j'ai foutu dans mon soin? Je ne sais plus, je faisais mes nattes un soir ou je ne sais plus à quel moment et j'ai trouvé dans un interstice là un cheveu entièrement tassé, mais un long cheveu. Quand je tirais dessus, c'était un cheveu, c'est pas un cheveu qui repousse, c'était vraiment un long cheveu, mais qui était tout tassé ici. Et dès que j'ai tiré dessus, bah, évidemment, il était embellé, ça a été compliqué, j'ai passé du temps à défaire des nœuds, etc. Et il faut faire hyper gaffe à ça. Faut faire hyper gaffe à ça parce que c'est comme ça que les nœuds, les single strand knots se créent. Donc, ça se joue au moment où on fait le bain d'huile, au moment où on lave ses cheveux, au moment où on applique son masque et même au moment où on démêle. Donc, typiquement, donc, tu me dis que tu démêles au doigt, mais j'attire ton attention sur le fait que quand on démêle au doigt, donc les cheveux sont mouillés, ils sont imbibés d'après shampoing et derrière, tu sais, on écarte les mèches comme ça l'une après l'autre, mais il se peut, je ne sais pas si tu le fais, mais que tu lâches ensuite la mèche. Tu la lâches comme ça et tu finis, et tu finis, et tu finis. Vérifie bien que quand tu fais ça, la partie que tu as fini de démêler libre, que certains cheveux n'en profitent pas pour shrinker jusqu'en haut. Et c'est vraiment à ce moment-là que les nœuds se créent. Donc, fais gaffe, parce que ça peut se faire comme ça. Donc, on démêle au doigt, hop, le cheveu profite pour remonter et se coller au cuir chevelu. Nous, derrière, au moment où on vient pour faire la vanille, on récupère la mèche, on masse, on masse, on masse, hop, on étire et on fait la vanille. Sauf que
le simple fait que la mèche ait eu l'occasion de remonter, même quand derrière on reprend, on réétire pour faire la vanille et passer à la suite, ben, le nœud, il a eu le temps de se former à ce moment-là. En fait, le nœud se forme dès le moment où le cheveu remonte dans la racine et ça se fait très vite. Donc, avec la façon dont je recommande de faire les soins, là, que je viens de remontrer, vraiment garder les cheveux étirés, vraiment toujours masser avec le plat des doigts pour sentir les endroits où tu as des cheveux qui sont tassés, les ressentir et les ressentir. Ça permet d'éviter 90% des nœuds de fil. Mais il y aura quand même toujours un ou deux. Donc, si tu en trouves, quand je dis un ou deux, j'exagère, une dizaine, j'en sais rien, quelques-uns dans la chevelure. Si tu en trouves juste quelques-uns dans ta chevelure, je te dirais, c'est pas trop grave, laisse. Maintenant, c'est vrai que si tu en trouves beaucoup et que tu as vraiment cette impression que tu as une invasion de nœuds de fée, regarde ton prochain soin. Donc, ma recommandation serait la suivante. À ton soin suivant, n'essaye pas forcément de corriger tes gestes tout de suite, mais observe tes gestes. Fais-le intentionnellement. C'est un peu comme si tu te dédoublais, il y a quelqu'un qui te regarde et que tu, du coup, te regardes faire tes soins pour te rendre compte des fois où tu autorises tes cheveux à se tasser. Et la fois d'après, là, tu pourras être plus en mode, OK, donc maintenant, je vais changer mes gestes pour faire gaffe à ce que mes cheveux restent étirés pendant le soin, qu'ils n'aient pas cette opportunité de shrinker totalement et de se tasser totalement, mais je vais faire gaffe à voilà, garder cet étirement, garder cet alignement pour que mes cheveux n'aient pas l'opportunité de faire autant de nœuds sur un seul brin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce haut et dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que ça vous a apporté. À bientôt!